Learn English with Jojo. Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Aujourd'hui, je vais continuer une série que j'ai commencée il y a 2 semaines à peu près, il y a une semaine, sur les contractions informelles et j'ai déjà fait gonna, wanna et gotta et si vous ne comprenez pas ces 3 mots, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo, c'est très important. Mais dans cette vidéo, je vais aborder gimme, lotta et l'ami et je vais utiliser les exemples de la culture anglophone et on y va. Le premier mot, c'est gimme. Gimme. Ça emploie le son et. Donc, il faut bien pratiquer ce son-là. J'ai déjà fait une vidéo. Gimme. Gimme. Et ça veut dire give me. Give me. Et la raison pour laquelle on fait gimme, c'est parce que give me, c'est très dur à prononcer très vite. Donc, give me, give me, give me, give me, give me. C'est un peu dur. Gimme, 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 gimme. C'est beaucoup plus facile. L'exemple, c'est ça. Give me shelter or I'm gonna fade away. Donne-moi de l'abri ou je vais disparaître. Dans cet exemple, on a gonna à la fin. I'm gonna fade away. Je vais disparaître. Et gonna, j'ai déjà expliqué, c'est le verbe auxiliaire pour le futur. I'm gonna. Je vais aller. Il faut conjuguer le verbe to be avant gonna. I am gonna. Give me shelter, c'est l'impératif. Give me shelter. Donne-moi de l'abri. OK? Simple. Très, très simple. Ensuite, on a le mot lotta et ça veut dire lot of dans le contexte de a lot of. Beaucoup de. Et comme l'autre mot, c'est pour être plus vite. Lotta, c'est beaucoup plus simple que lot of. I have a lot of. I have a lotta. C'est beaucoup plus. C'est mieux, c'est mieux. Et l'exemple, c'est ça. A whole lotta love. Et ça veut dire beaucoup d'amour. Donc, lotta, ça veut dire beaucoup, mais il faut toujours mettre a avant. A lotta love. A whole lotta love. Et remarquez bien que les deux groupes, on a eu The Rolling Stones et on a eu Led Zeppelin. Ce sont les groupes anglais, mais ils chantent d'une façon très américaine à mon avis. Ces contractions informelles sont très américaines, même si les gens anglais, les gens australiens, tout ça, ils disent ces contractions parce qu'ils sont très courants. Je crois que à la base, ce sont les contractions américaines, informelles. Comme j'ai expliqué, et je crois que c'était Mary Cherry que j'ai expliqué ça, et Mary Cherry, elle a aussi suggéré les 2 chansons que j'ai choisies. Donc, merci Mary Cherry. Si vous avez des idées pour les autres contractions informelles, vous pouvez me dire dans les commentaires. Et elle m'a posé une question sur ça. Elle a dit que, mais pourquoi ils disent lotta, par exemple, avec le son D, même s'il y a le T? Parce qu'aux États-Unis, on dit le son D au milieu des mots. S'ils ont un T là-dedans, on dit lotta et pas lotta. Ça marche pas. C'est parce que chanter à l'américaine, c'est très stylé, je crois. Beaucoup de genres de la musique viennent des États-Unis, donc ils veulent apparaître comme les Américains. Et voilà, c'est ça. Et le dernier exemple, c'est l'ami. Et je n'ai pas arrivé à trouver un exemple de la culture anglophone pour ce mot. Et je ne sais pas pourquoi, je crois que ça se dit moins, mais en fait ça se dit tout le temps. Je ne sais pas. On va voir, je vais vous donner un exemple courant, mais
pas de la musique. Ce mot, c'est let me. Let me. Et ça veut dire let me. Let me. Let me. Si on saute le T, c'est juste let me. Let me. L'exemple que j'ai, c'est let me know. Let me know. Let me know veut dire tiens-moi au courant. Et ça se dit tout le temps. C'est une très bonne expression et je vous conseille fortement d'aller essayer d'employer cette expression dans vos vies. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vais continuer à faire ce genre de vidéo. Je crois que la prochaine vidéo va être sur shoulda, woulda, coulda. Si vous connaissez les chansons pour ces 3 mots, je vous invite de m'écrire dans les commentaires et je vais peut-être choisir ça. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et ça m'a fait plaisir de vous expliquer tout ça. Au revoir.